him praise. Good morning, Jesus. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus, the breakfast we need, le petit déjeuner dont nous avons besoin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, nous allons adorer, nous allons prier le Seigneur, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et vous faites très bien d'être avec nous ce matin. Lisons ensemble Genèse 1, le verset 1 à 3. Genèse 1, le verset 1 à 3. C'est le tout premier verset de la Bible, le tout premier passage de la Bible, le commencement de la Bible. Genèse 1, le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Si nous allons un peu continuer, j'aimerais qu'on continue un peu normal, le terme s'arrête au verset 3, mais j'aimerais qu'on continue un peu. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux des eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il le sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux, qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Bon, nous allons encore faire une deuxième lecture, mais on va s'arrêter juste au verset 3. Les versets que nous avons nous-mêmes décidé sur lequel nous avons pas, c'est pas un verset que nous avons décidé, mais un verset que Dieu a voulu qu'on reste dedans ce matin pour prier. Et il y a de très belles révélations par rapport à ce verset. Lisons encore Genèse 1, le verset 1 à 3. Genèse 1, le verset 1 à 3 nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le thème qui nous rassemble ce matin se porte sur « Mets ta vie en ordre ». Si on voit le thème et qu'on voit le verset, on se dit « il n'y a pas de raison que ça matche ensemble ». Quand on voit le thème « Mets ta vie en ordre » et on voit que la lumière soit et la lumière fut, où la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre et à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On se dit, ce thème ne cadre pas vraiment avec. Mais Dieu est tellement sage qu'avec chaque passage de la Bible, il nous sort des révélations, et nous nous rendons grâce, nous nous rendons gloire pour cela. Je glorifie le Seigneur ce matin pour ce verset, et spécialement pour le thème de ce matin. Ce thème m'a beaucoup fait du bien, ce thème m'a beaucoup aidé. Merci Seigneur pour cela, au nom puissant de Jésus. Mets ta vie en ordre. Nous tous sommes des chrétiens, nous sommes peut-être pas chrétiens, mais nous sommes des humains quand même. Et en tant qu'humains, on nous a toujours enseigné, nos parents nous ont toujours conseillé, les gens qui sont un peu plus élevés que nous, des personnes qui peuvent nous conseiller, disent souvent de mettre toujours sa vie en ordre. De mettre toujours sa vie en ordre. Dieu aussi met notre vie en ordre pour nous. Dieu aussi met notre vie en ordre pour nous. Dieu aussi met notre vie en ordre pour nous. Et ce verset explique réellement
un aspect que nous ignorons très souvent dans la marche avec Christ. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu nous crée. C'est l'allusion. L'allusion que j'ai fait avec les cieux et la terre et nous. Au commencement, Dieu nous crée. Dieu nous a créés. Il crée les cieux et la terre. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Nous faisons ce que nous voulons faire. Nous n'avons pas encore reçu Christ. Nous vivons selon le monde. Le monde nous conduit. Nous sommes conduits par la chair. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'était comme ça nos vies étaient. Nos vies sans Jésus, c'était comme ça c'était. Notre vie était informe et vide. Nos vies étaient informes et vides. Ta vie était informe et vide. Ma vie était informe et vide. Parce que je n'avais pas Jésus dans ma vie. Cela n'exclut pas le fait que Dieu nous a créés. Nous sommes tous créés par Jésus-Christ. Nous sommes tous créés par Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais malgré que nous sommes créés par Dieu, notre vie était informe et vide parce que nous n'avons pas la lumière que nous devons avoir. Nous n'avons pas la personne qui est la lumière pour vivre en nous d'abord. Et notre vie était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré que notre vie était informe et vide, malgré que ta vie est chaotique, malgré que ta vie ne reflète pas exactement la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu travaille toujours avec toi. L'Esprit de Dieu te donne toujours la vie chaque matin. L'Esprit de Dieu te donne toujours le pain quotidien. L'Esprit de Dieu te sort toujours des accidents que le diable a prévus. L'Esprit de Dieu te guérit. L'Esprit de Dieu marche toujours avec toi. Tu sens souvent l'Esprit de Dieu autour de toi. Tu sens une protection divine autour de toi. Tu sens qu'il y a une personne qui prend soin de toi. Malgré que ta vie était informe et vide. Malgré que ta vie était informe et vide. Dieu marche avec toi. Dieu te protège. Il te donne le souffle de vie dont nous avons tous besoin. Même peu importe à quel point ta vie est informe et vide. Peu importe à quel point ta vie est chaotique. Peu importe à quel point ta vie est merdique sans Jésus. Dieu fait ce qu'il a à faire dans nos vies. Mais ce n'est pas son plan idéal pour nous. Ce n'est pas son plan idéal pour nous. Et son plan idéal pour nous, c'est que nous puissions tous avoir la vie éternelle. Son plan idéal pour nous, c'est que nous tous nous puissions avoir la vie éternelle. Et il y a un jour, le troisième jour. Non, le troisième verset plutôt. Et ce jour-là, c'était le premier jour n'avait pas commencé parce qu'il n'y avait pas encore de luminaire pour compter le jour. Et il dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Là maintenant Dieu parle. Là maintenant Dieu parle. Avant l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Avant l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre qui était informe et vide. Mais il ne parlait pas. C'est que Dieu te donne le souffle de vie. Dieu agit dans ta vie. Il te protège. Il fait tout ça dans ta vie. Mais il ne parle pas dans ta vie. Il ne cherche pas encore à te sauver. Mais il fut un jour, il fut un moment où Dieu va commencer par frapper ton cœur. Dieu va commencer par te parler. Dieu va commencer par te parler. Dieu va commencer par te montrer Jésus. Dieu va commencer par te montrer la lumière du monde. Dieu va commencer par te montrer la parole devenue chair. La parole qui fut la lumière. Et le monde ne l'a point cru sur. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Dieu commencera par te parler de Jésus. Dieu commencera par te parler du grand maître que nous avons tous. Du grand maître Jésus. Dieu commencera par te parler de notre ami fidèle. Dieu commencera par te parler de notre époux qui nous est réservé. Et quand Dieu commence par te parler, la lumière surgit dans ta vie. La lumière luise dans ta vie. La lumière luise dans ta vie. Et les choses commencent à changer dans ta vie. Les choses, tu commences pas à accepter Jésus. Tu commences pas à changer ta vie. Tu commences pas à prendre des bonnes décisions. Tu commences pas à décider de marcher selon de nouvelles directives. Tu commences pas à marcher maintenant selon la volonté de Dieu. Là maintenant, il y a un commencement de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie.
mais ta vie n'est toujours pas encore en ordre. Raison pour laquelle nous avons plein de chrétiens qui sont restés à cette étape-là. Ils ont reçu Jésus, mais leurs vies ne sont jamais restées en ordre. Ils ont reçu Jésus, mais leurs vies ne sont jamais restées en ordre. Nous avons reçu Jésus, mais nous n'avons pas catégorisé nos vies. Nous prions en désordre, nous marchons en désordre, nous vivons en désordre, nous péchons encore en désordre en tant que chrétiens. Mais pourtant, nous avons reçu la lumière du monde. Et j'aimerais te dire, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, un processus a commencé. Un processus de 7 jours a commencé. Un processus de 7 jours a commencé. Un processus de 7 jours, un processus de travail de 7 jours, de 6 jours et de repos d'une journée. Et si je récapitule bien, parce qu'on connaît tous bien comment la création de ce monde a été faite. Si je récapitule bien, quand la lumière fut en même temps, Dieu a commencé. Après, verset 4, verset 5, Dieu a commencé par séparer la lumière des ténèbres. Il commençait maintenant par séparer les eaux du ciel et les eaux de la terre. Il commence par séparer les choses. Il commence maintenant par séparer les eaux à part et la partie sec à part. Il nomme la partie sec terre. Il nomme encore la partie eau mer. Il commence par mettre les choses en ordre. Après que la lumière de Dieu rentre dans nos vies, l'Esprit de Dieu maintenant commence par travailler et il commence par mettre les choses en ordre dans nos vies. Il commence par mettre les choses en ordre dans nos vies. Il commence par mettre en ordre ta vie de prière. Il commence par mettre en ordre ta vie professionnelle. Il commence par mettre en ordre ta vie sentimentale. Il commence par mettre en ordre ta vie professionnelle. Il commence par mettre en ordre ta vie familiale. Il commence par mettre en ordre des aspects dans ta vie. Après que tu as reçu la lumière du monde, après que tu as reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ même commence par mettre en ordre ta vie. Il commence à créer des tiroirs de ta vie. Il commence à créer des tiroirs. Tiroir mariage, tiroir vie sentimentale, tiroir relation avec Dieu, tiroir vie de prière, tiroir vie professionnelle, tiroir vie amicale, tiroir temps, tiroir investissement, tiroir plan pour ta vie, tiroir temps. Il commence à mettre en ordre ta vie. Et quand Dieu finit de mettre en ordre ta vie, il fait maintenant le processus où, dès que Dieu commence à séparer tout ça, il commence à planter maintenant. Dieu commence à maintenant faire apparaître les arbres. Et après avoir fait apparaître les arbres, il fait apparaître les poissons dans les eaux, les animaux des eaux, et il fait apparaître aussi les animaux de la terre pour qu'il peuple le monde et que ça se multiplie. Là, quand Dieu finit de mettre en ordre nos vies, il donne l'approvisionnement. Il donne l'approvisionnement. Il finit de mettre en ordre ta vie. Maintenant, il approvisionne ta vie. Il approvisionne la partie eau qu'il a séparée. Il a mis les poissons là-bas. Il positionne maintenant ta vie sentimentale. Il a ordonné ta vie sentimentale. Maintenant, il approvisionne ta vie sentimentale de bénédiction, de sagesse, d'intelligence. Maintenant, il ordonne, il met en ordre ta vie professionnelle. Il commence à approvisionner ça par des promotions. Il commence à approvisionner ça par des contrats que tu n'as jamais estimés. Il commence à approvisionner ça avec de l'abondance. Ta relation avec Dieu, il le met en ordre. Tu as maintenant un rendez-vous avec Dieu. Il commence à approvisionner ça avec de l'onction, avec des discernements, avec des dons spirituels, avec l'esprit de l'intercession, avec les fruits de l'esprit, avec ta vie qui change. Waouh! Il finit d'approvisionner. Et après ça, il te crée toi à son image maintenant. Il te crée toi. Après avoir ordonné ta vie maintenant vient ta nouvelle naissance. Après avoir ordonné ta vie, ta nouvelle naissance commence par apparaître. La nouvelle naissance du géant de la terre. Oui. L'âme, c'est la terre. L'âme a été sauvée. Le corps, l'esprit, tout ça, on commence à être ordonné et tout. Maintenant, tout ton être vient d'être créé et il te donne l'autorité de dominer sur tout ça. Maintenant, il te donne la possibilité
de dominer sur tout ce qu'il a mis en ordre dans ta vie. Je te donne la possibilité de dominer sur tout ce qu'il a mis en ordre dans ta vie. Et après, il rentre dans un repos. Quand tu finis de dominer sur tout ça, et que tout ça prospère, et que tu finis de normer tout ça, et que tout ça marche bien, tu rentres maintenant dans le repos de Dieu. Et dans le repos de Dieu, ça reflète encore le verset de Somme 23 qu'on a lu hier. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages sont des vies, sont des plans de ta vie, sont des domaines de ta vie qui sont en ordre, qui sont approvisionnés, sur lesquels tu domines déjà. Maintenant, tu peux te reposer dans de verts pâturages. Maintenant, nous voulons nous accentuer sur un point essentiel. Et le point essentiel là, c'est de mettre en ordre nos vies. Nous ferons encore notre enseignement où nous allons détailler toutes ces étapes-là avec des versets bibliques à l'appui. Mais ce matin, nous sommes là pour prier. Nous allons mettre nos vies en ordre ce matin. Nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu. Et toi qui n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, toi qui n'as pas encore reçu la lumière du monde, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je te fais appel. Il est encore temps. Il est encore temps pour que tu puisses recevoir Jésus. Il est encore temps pour que tu puisses recevoir Jésus. Il est encore temps. Et ça, il n'y a pas de formule pour recevoir Jésus. Il suffit juste de rentrer dans ta chambre et tu t'agenouilles. Tu pries à Dieu. Tu dis, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu es mon sauveur. Je reconnais aujourd'hui que tu es la personne dont j'ai besoin. Je te veux dans ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te laisse rentrer dans ma vie aujourd'hui. Je déclare ce matin que je suis maintenant une nouvelle personne. Je décide ce matin de marcher avec toi avec intégrité et force. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie et il te sauvera. Toi qui as déjà reçu la lumière et que ta vie n'est pas encore en ordre, j'aimerais te dire que Dieu va mettre ta vie en ordre. Dieu va mettre ta vie en ordre ce matin. Dieu va arranger ta vie ce matin. Il va mettre en ordre ta vie ce matin. Il va mettre en ordre ta vie. Il va arranger ta vie ce matin. Il va catégoriser des choses dans ta vie. Il va séparer les choses dans ta vie. Et là, tu sauras comment prier. Quand tu prieras chaque soir, tu sais qu'aujourd'hui, je prie pour ma vie professionnelle. Demain, je prie pour tant. Après-demain, je prie pour tant. Nous serons plus là pour prier comme on veut. Seigneur, te remercions, nous te rendons grâce. Amen. Après le lendemain, j'ai mal, je prie. Après temps, je prie au jour le jour en fonction des problèmes de chaque jour. Non. Nous devons plus prier comme ça. Nous devons prier maintenant avec de l'ordre. Nous devons avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir un rendez-vous avec Dieu. Nous devons maintenant prier d'une manière assez ordonnée. Nous devons avoir notre vie ordonnée. Nous devons savoir que nous nous réveillons chaque matin pour prier Dieu. Nous devons savoir qu'à chaque 23 heures, nous sommes là pour prier. Nous devons savoir que nous avons un programme avec Dieu. Nous devons savoir que nous devons remplir nos responsabilités professionnelles. Nous devons savoir que nous devons remplir nos responsabilités professionnelles. Nous devons investir. Nous devons marcher professionnellement. Nous devons chercher à avoir de l'abondance en Christ. Nous devons chercher la sagesse, l'intelligence, le cœur d'un époux, le cœur d'une épouse pour une bonne marche en relation amoureuse. Nous devons mettre en ordre notre vie. Nous devons mettre en ordre notre vie. Tu dois mettre en ordre ta vie. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te visite et qu'il met en ordre ta vie. Prions ce matin, demandons à l'Éternel de mettre en ordre nos vies. Oh Père, nous avons besoin que tu mettes en ordre nos vies. Père, mets en ordre ma vie, Seigneur. Mets en ordre ma vie. Dans ma vie, tout est chaotique. Dans ma vie, il y a du chaos dans ma vie. Je ne sais plus où mettre certaines choses de ma vie. Je ne sais plus où mettre ma vie d'études. Je ne sais plus où mettre ma vie professionnelle. Je ne sais plus où mettre ma vie spirituelle. Je ne sais plus où mettre ma vie sentimentale. Je ne sais plus où
mettre ma marche avec Dieu. Je ne sais plus où. Je ne sais plus où. Seigneur, ordonne ma vie pour moi. Seigneur, mets un ordre dans ma vie, s'il te plaît. Seigneur, mets un ordre dans ma vie, s'il te plaît. Mets un ordre dans la vie de quelqu'un, s'il te plaît. Mets un ordre dans la vie de quelqu'un, s'il te plaît. Mets un ordre dans nos vies. Mets un ordre dans nos vies. Arrange nos vies, Seigneur. Arrange nos vies, Seigneur. Arrange nos vies, Seigneur. Arrange nos vies, Seigneur. Arrange nos vies. Père, nous avons besoin que tu arranges nos vies, Seigneur. Père, nous avons besoin que tu arranges nos vies. J'ai besoin que tu arranges ma vie. J'ai besoin que tu ordonnes ma vie. J'ai besoin que tu ordonnes la vie de quelqu'un, Seigneur. Je dis, prie avec moi. Demande à l'Éternel d'ordonner ta vie. Demande à l'Éternel d'ordonner ta vie. Parce qu'il n'y aura jamais l'approvisionnement dans le désordre. Dieu ne donnera jamais l'approvisionnement dans le désordre. Il n'envoiera jamais des poissons là où il y a le sec. Il n'envoiera jamais les animaux de la terre là où il y a l'eau. Il enverra toujours des poissons là où il a catégorisé la mer. Il enverra toujours les animaux là où il a catégorisé sec. Arrange ta vie. Prie pour que Dieu arrange ta vie. Prie pour que Dieu ordonne ta vie ce matin. Prie pour que Dieu ordonne ta vie ce matin. Dieu ordonne ma vie. Ordonne la vie de quelqu'un. Ordonne la vie de quelqu'un. Dis avec moi, Dieu ordonne ma vie. Dieu ordonne ma vie ce matin. Je suis fatigué de vivre dans le désordre. Dis avec moi cela. Dis à Dieu. Dis à Dieu, je suis fatigué de marcher dans le désordre. Je suis fatigué de marcher dans le désordre. Je suis fatigué de marcher et de ne pas savoir c'est quoi je dois faire exactement. Je ne sais pas ce que je dois faire exactement. Seigneur, arrange ma vie. Seigneur, arrange ma vie. Seigneur, arrange ma vie. Seigneur, arrange ma vie. Arrange ma vie. Arrange ma vie, Seigneur. Ordonne ma vie. Mets un ordre dans ma vie. Seigneur, mets un ordre dans ma vie. Seigneur, mets un ordre dans ma vie. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous disons merci parce que tu nous as ordonné. Merci parce que tu as ordonné nos vies. Merci parce que tu as ordonné les aspects de nos vies. Merci parce que tu as séparé certaines choses dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes la sagesse de constater l'ordre que tu as mis dans nos vies. Merci parce que tu nous permets de ne plus gâcher nos vies. Merci Seigneur. Parce qu'il y a plus de désordre dans nos vies. Merci Seigneur. Parce que tout est en ordre dans nos vies maintenant. Merci Seigneur. Père, nous te remercions. Père, nous te remercions. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la vie d'un frère. Merci Seigneur pour la vie d'une sœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Passe une agréable journée et que la présence de Dieu t'accompagne. Que sa paix, sa gloire, sa miséricorde t'accompagne tout au long de cette journée. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.